Activités pour les jeunes avant le 30 juin, camps de vacances et stages cet été, ce que l'on sait déjà sur les conditions d'organisation. On le sait depuis vendredi dernier, les stages et camps de jeunesse seront autorisés cet été, à partir du 1er juillet. Mais les groupes, appelés également bulles de contact, composés des jeunes, mais aussi de leurs encadrants, devront se limiter à 50 personnes. Rebondissement le lendemain, les stages sportifs ne sont pas concernés, l'annonce de la réouverture de ceux-ci a été jugée prématurée et la décision concernant ces activités sportives est attendue pour le 3 juin au plus tard, jour où le Conseil national de sécurité doit également annoncer des mesures pour leur cas, les secteurs sportifs et le monde culturel. Degré à lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus, mais quelles sont les mesures que doivent être prises par le secteur de la jeunesse pour reprendre leurs activités? La RTBF a pu se procurer les documents, ont été transmis par le cabinet de Valérie Glatini, en charge de la jeunesse et des sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment au bourgmestre. Parmi ces documents se trouvent 2 protocoles, l'un concerne l'organisation des activités de jeunesse entre le 25 mai et le 30 juin, l'autre concerne les camps et activités de jeunesse cet été. Ces protocoles visent à aider les associations de jeunesse, mais aussi les administrations communales et provinciales à traduire de manière appropriée les mesures nécessaires. Un premier protocole a été communiqué. Il s'agit d'un référentiel pour toutes les activités, organisées par des organisations de jeunesse et centres de jeunes à partir du 25 mai 2020, à l'exception des camps et séjours, les stages et plaines de vacances d'été. En préambule, la note rappelle quelques éléments généraux concernant les enfants et les jeunes, comme l'importance de ces activités pour les enfants /jeunes, en termes de socialisation, de créativité, de citoyenneté, de solidarité. Le document rappelle également que le risque zéro n'existe pas, mais celui d'être infecté est très faible pour les enfants et jeunes. Cela est confirmé par les recherches et les experts du jeu. Il est important de bien le faire savoir pour les enfants, les parents et les organisateurs des activités avant les vacances et durant celles-ci. À travers cette note, le cabinet de Valérie Glatini veut aussi sensibiliser directement les adultes en charge de ces activités. Nous comptons sur chaque responsable et animateur pour mettre le protocole au mieux en pratique en bon père de famille, en tenant compte de la sécurité sanitaire et de l'intérêt majeur des enfants /jeunes au vu de la crise actuelle. Il précise également qu'un masque sera fourni pour chaque animateur professionnel, ainsi qu'une affiche reprenant les gestes barrières pour chaque association à placer à l'entrée du bâtiment. Ce document transmis par le cabinet de la ministre Glatini aborde les différentes mesures indiquées aux organisations à travers différents aspects comme l'ensemble de ces dispositions détaillées sont disponibles dans le document ci-dessous. Pour ce qui est des camps et activités de jeunesse organisés à partir du 1er juillet, le protocole est bien plus long car il contient aussi des recommandations concernant l'accueil des jeunes en résidentiel. Il s'agit d'un manuel pour toutes les activités organisées, les offres, les camps, les animations pour les enfants et les jeunes en été. Sont exclus de ce protocole, et jusqu'à nouvel ordre, les stages sportifs. Le protocole a été co-construit par les ministres de la jeunesse des 3 communautés de Belgique et en lien avec les responsables des fédérations des organisations de jeunesse et des centres de jeunes. Il couvre des milliers de camps et activités pour les jeunes, auxquels des centaines de milliers d'enfants et de jeunes participent. Différents scénarios spécifiques reposant tous sur ce protocole générique ont été élaborés dans l'intérêt des enfants et des jeunes et peuvent, le cas échéant, être une source d'inspiration pour d'autres secteurs. Avec ces scénarios, la volonté affichée est d'aider les organisations et les administrations locales à traduire de manière appropriée les mesures nécessaires, en respectant toujours les limites de la sécurité et de la responsabilité, et en partant de la perspective des enfants et des jeunes. La mise en œuvre du présent protocole a été soumise et acceptée par le comité de concertation réunissant les différents gouvernements. Le protocole générique pour les camps et activités de jeunesse en été se compose de 4 parties. L'ensemble de ces dispositions sont disponibles dans le document ci-dessous, ou des scénarios adaptés aux mouvements de jeunesse ou aux camps de jeunesse de plusieurs jours, avec nuitées sont également détaillés. L'organisation concrète de ces camps en respectant les mesures imposées, comme la limite des groupes à 50 personnes, animateurs compris, ne pose, dans la majorité des cas, pas de problème pour les scouts et les guides. Les groupes de plus de 50 personnes représentent une minorité, un nombre assez limité, explique Adrien Maugenet, porte-parole des scouts, dont le mouvement compte 50 000 jeunes. Chez les guides, un peu moins de 10% des sections sont composées de plus de 50 personnes. Pour les patros, la question se fait plus prégnante, la spécificité du mouvement de jeunesse étant de rassembler toutes les tranches d'âge dans un même camp.
La majorité des groupes sont, dès lors, composés de plus de 50 individus. Les groupes pourront quand même partir au même endroit de camp, mais seront dans des bulles différentes, explique la Fédération des Patros. La décision est propre à chaque endroit et à chaque équipe. Nous poussons les animateurs à la réflexion, mais n'obligeons en aucun cas à maintenir le camp, insiste-t-elle. Une alternative peut également être d'organiser des activités ponctuelles tout au long de l'été pour maintenir le contact avec les jeunes. Autre mesure, le respect de la distanciation sociale autant que possible. La mesure ne s'applique pas aux enfants de moins de 12 ans, tandis que pour ceux de plus de 12 ans, il s'agit d'éviter les contacts trop rapprochés, comme s'abstenir de se mettre de la crème solaire, l'un l'autre, éclaire la Fédération des guides. Les scouts pointent, eux, une inconnue qui demeure sur la préparation des camps. Les équipes pourront-elles se réunir pour préparer au vu des conditions contraignantes imposées telles que la distanciation sociale, se demande Adrien Mogenet. Les mouvements se disent en tout cas prêts à relever le défi des camps estivaux pour permettre aux jeunes de retrouver des étoiles dans les yeux. Ces protocoles visent donc l'ensemble des organisations de jeunesse et des camps de vacances, mais l'aspect des stages sportifs n'est pas détaillé. Il apparaît en fait que ces stages sportifs pourraient éventuellement nécessiter des mesures d'hygiène plus spécifiques pour éviter tout risque de propagation accrue du coronavirus. C'est en tout cas ce que les experts sanitaires ont indiqué au cabinet de Valérie Glatini. À lire aussi, coronavirus en Belgique, la décision pour les stages sportifs pourrait aboutir le 3 juin au plus tard. La ministre de la Jeunesse et des Sports confirme à la RTBF qu'elle travaille, avec ses homologues flamands et germanophones, à ses dispositions avec les experts du jeu. Le cabinet de la Valérie Glatini indique également que depuis le début de la crise, la ministre a organisé plusieurs concertations avec les acteurs du sport organisé francophone, fédérations, associations des établissements sportifs, ADES, etc. Ces décisions concernant les stages sportifs doivent être prises par le Conseil national de sécurité et elles devraient ensuite être communiquées au plus tard le 3 juin. On le sait depuis vendredi dernier, les stages et camps de jeunesse seront autorisés cet été, à partir du 1er juillet. Mais les groupes, appelés également bulles de contact, composés des jeunes, mais aussi de leurs encadrants, devront se limiter à 50 personnes. Rebondissement le lendemain, les stages sportifs ne sont pas concernés, l'annonce de la réouverture de ceux-ci a été jugée prématurée et la décision concernant ces activités sportives est attendue pour le 3 juin au plus tard, jour où le Conseil national de sécurité doit également annoncer des mesures pour leur cas, les secteurs sportifs et le monde culturel. À lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus, mais quelles sont les mesures que doivent être prises par le secteur de la jeunesse pour reprendre leurs activités? La RTBF a pu se procurer les documents, ont été transmis par le cabinet de Valérie Glatini, en charge de la jeunesse et des sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment au bourgmestre. Parmi ces documents se trouvent 2 protocoles, l'un concerne l'organisation des activités de jeunesse entre le 25 mai et le 30 juin, l'autre concerne les camps et activités de jeunesse cet été. Ces protocoles visent à aider les associations de jeunesse, mais aussi les administrations communales et provinciales à traduire de manière appropriée les mesures nécessaires. Un premier protocole a été communiqué. Il s'agit d'un référentiel pour toutes les activités, organisées par des organisations de jeunesse et centres de jeunes à partir du 25 mai 2020, à l'exception des camps et séjours, les stages et plaines de vacances d'été. En préambule, la note rappelle quelques éléments généraux concernant les enfants et les jeunes, comme l'importance de ces activités pour les enfants/jeunes, en termes de socialisation, de créativité, de citoyenneté, de solidarité. Le document rappelle également que le risque zéro n'existe pas, mais celui d'être infecté est très faible pour les enfants et jeunes. Cela est confirmé par les recherches et les experts du jeu. Il est important de bien le faire savoir pour les enfants, les parents et les organisateurs des activités avant les vacances et durant celles-ci. À travers cette note, le cabinet de Valérie Glatini veut aussi sensibiliser directement les adultes en charge de ces activités. Nous comptons sur chaque responsable et animateur pour mettre le protocole au mieux en pratique en bon père de famille, en tenant compte de la sécurité sanitaire et de l'intérêt majeur des enfants/jeunes au vu de la crise actuelle. Il précise également qu'un masque sera fourni pour chaque animateur professionnel, ainsi qu'une affiche reprenant les gestes barrières pour chaque association à placer à l'entrée du bâtiment. Ce document transmis par le cabinet de la ministre Glatini aborde les différentes mesures indiquées aux organisations à travers différents aspects comme l'ensemble de ces dispositions détaillées sont disponibles dans le document ci-dessous.
Pour ce qui est des camps et activités de jeunesse organisés à partir du 1er juillet, le protocole est bien plus long car il contient aussi des recommandations concernant l'accueil des jeunes en résidentiel. Il s'agit d'un manuel pour toutes les activités organisées, les offres, les camps, les animations pour les enfants et les jeunes en été. Sont exclus de ce protocole, et jusqu'à nouvel ordre, les stages sportifs. Le protocole a été co-construit par les ministres de la jeunesse des 3 communautés de Belgique et en lien avec les responsables des fédérations des organisations de jeunesse et des centres de jeunes. Il couvre des milliers de camps et activités pour les jeunes, auxquels des centaines de milliers d'enfants et de jeunes participent. Différents scénarios spécifiques reposant tous sur ce protocole générique ont été élaborés dans l'intérêt des enfants et des jeunes et peuvent, le cas échéant, être une source d'inspiration pour d'autres secteurs. Avec ces scénarios, la volonté affichée est d'aider les organisations et les administrations locales à traduire de manière appropriée les mesures nécessaires, en respectant toujours les limites de la sécurité et de la responsabilité, et en partant de la perspective des enfants et des jeunes. La mise en œuvre du présent protocole a été soumise et acceptée par le comité de concertation réunissant les différents gouvernements. Le protocole générique pour les camps et activités de jeunesse en été se compose de 4 parties. L'ensemble de ces dispositions sont disponibles dans le document ci-dessous, où des scénarios adaptés aux mouvements de jeunesse ou aux camps de jeunesse de plusieurs jours, avec nuitées sont également détaillés. L'organisation concrète de ces camps en respectant les mesures imposées, comme la limite des groupes à 50 personnes, animateurs compris, ne pose, dans la majorité des cas, pas de problème pour les scouts et les guides. Les groupes de plus de 50 personnes représentent une minorité, un nombre assez limité, explique Adrien Mogenet, porte-parole des scouts, dont le mouvement compte 50 000 jeunes. Chez les guides, un peu moins de 10% des sections sont composées de plus de 50 personnes. Pour les patros, la question se fait plus prégnante, la spécificité du mouvement de jeunesse étant de rassembler toutes les tranches d'âge dans un même camp. La majorité des groupes sont, dès lors, composés de plus de 50 individus. Les groupes pourront quand même partir au même endroit de camp, mais seront dans des bulles différentes, explique la Fédération des patros. La décision est propre à chaque endroit et à chaque équipe. Nous poussons les animateurs à la réflexion, mais n'obligeons en aucun cas à maintenir le camp, insiste-t-elle. Une alternative peut également être d'organiser des activités ponctuelles tout au long de l'été pour maintenir le contact avec les jeunes. Autre mesure, le respect de la distanciation sociale autant que possible. La mesure ne s'applique pas aux enfants de moins de 12 ans, tandis que pour ceux de plus de 12 ans, il s'agit d'éviter les contacts trop rapprochés, comme s'abstenir de se mettre de la crème solaire, l'un l'autre, éclaire la Fédération des guides. Les scouts pointent, eux, une inconnue qui demeure sur la préparation des camps. Les équipes pourront-elles se réunir pour préparer au vu des conditions contraignantes imposées telles que la distanciation sociale, se demande Adrien Mogenet. Les mouvements se disent en tout cas prêts à relever le défi des camps estivaux pour permettre aux jeunes de retrouver des étoiles dans les yeux. Ces protocoles visent donc l'ensemble des organisations de jeunesse et des camps de vacances, mais l'aspect des stages sportifs n'est pas détaillé. Il apparaît en fait que ces stages sportifs pourraient éventuellement nécessiter des mesures d'hygiène plus spécifiques pour éviter tout risque de propagation accrue du coronavirus. C'est en tout cas ce que les experts sanitaires ont indiqué au cabinet de Valérie Glatini. À lire aussi, coronavirus en Belgique, la décision pour les stages sportifs pourrait aboutir le 3 juin au plus tard. La ministre de la Jeunesse et des Sports confirme à la RTBF qu'elle travaille, avec ses homologues flamands et germanophones, à ses dispositions avec les experts du jeu. Le cabinet de la Valérie Glatini indique également que depuis le début de la crise, la ministre a organisé plusieurs concertations avec les acteurs du sport organisé francophones, fédérations, associations des établissements sportifs, ADE, etc. Ces décisions concernant les stages sportifs doivent être prises par le Conseil national de sécurité et elles devraient ensuite être communiquées au plus tard le 3 juin. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.